On évolue dans cette émission, Joseph Diogbenou. Je dirais, le professeur Joseph Diogbenou s'installe dans le perchoir, dans le fauteuil du président de l'Assemblée nationale. En tout cas, tous les députés lui ont accordé leur confiance. Les 109 députés ont accepté que Joseph Diogbenou soit le porte-flambeau de ce Parlement 10e législature. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement? Oui, ce n'est que justice rendue à l'homme. Oui, l'homme a le mérite. Il remplit toutes les conditions, il coche toutes les cases pour être le président de l'Assemblée nationale. Et dans cette fonction, je pense qu'il va réussir. Oui, vous estimez qu'il est compétent pour il le est job? Compétent pour. Il a toutes les qualités possibles pour faire ce job-là. Wilfried Awassou, qui est Joseph Diogbenou? Joseph Diogbenou, avocat, juriste, constitutionnaliste. Joseph Diogbenou, ancien ministre de la Justice, ancien porte-parole du gouvernement. Joseph Diogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle. Joseph Diogbenou, président du plus grand parti politique de la mouvance. Mais écoutez, qu'est-ce qui manque à cet homme-là? Qu'est-ce qui lui manque pour être véritablement, pour remplir ces conditions-là? Je pense qu'il coche toutes les cases. Et aujourd'hui, je l'ai dit lundi dernier dans une émission, Diogbenou... Donc, il n'aura pas d'excuses. Non. Il n'aura pas d'excuses s'il ne réussit pas sa mission. Encore que c'est quelqu'un qui a fait le Parlement en 2015, avant d'aller au gouvernement. Il connaît la maison. Il connaît la maison. Ce n'est pas sa première expérience parlementaire. Parce qu'en 2015, déjà, il était à l'Assemblée nationale. Vous savez, en 2015, avant d'aller au gouvernement, en 2016, à l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Diogbenou, je parle de lui, le professeur, va réussir. Et je ne doute pas de sa compétence pour réussir dans cette fonction-là. Et quand vous voyez l'homme, vous savez que les nombreuses réformes institutionnelles dont nous parlons au Bénin aujourd'hui, il est aussi l'un des artisans de ces réformes-là. Rappelez-vous, il était au cœur de la première révision constitutionnelle qui a échoué en 2017, la première tentative de Patrice Talon pour réviser la Constitution. Rappelez-vous bien, en ce moment, il était ministre de la Justice. Jusqu'à aujourd'hui, il y a de nombreuses lois qui ont été votées et il y a eu la touche Diogbenou au niveau de ces réformes-là. Aujourd'hui, il se retrouve au Parlement, à la tête du Parlement, là où toutes les lois sont prises, votées. Mais vous pensez qu'il ne va pas réussir? Non. Je pense, et j'ai la certitude, que si la politique politicienne, parce qu'il faut le souligner aussi, parce que dans quelques mois, Patrice Talon va céder le fauteuil à quelqu'un d'autre. Il y a deux duos en lice, FCBE, et puis le candidat de la mouvance. Donc, si après l'élection présidentielle, on ne développe pas d'autres aptitudes que nous connaissons ici au Bénin, avec la politique politicienne, et que nous nous mettons toujours dans cette dynamique de développement, je pense que les lois et autres tests qui vont venir à l'Assemblée nationale pourront satisfaire et Diogbenou, dans sa fonction, dans sa peau de président de l'Assemblée nationale, va réussir sa mission. Mais ce que moi j'attends beaucoup plus de ce Parlement, oui, c'est le contrôle de l'action gouvernementale et le vote des lois qui arrangent les citoyens. Vous savez que sous la 8e législature, les gens ont dénoncé le vote de certaines lois. Il y a la loi sur l'embauche qui continue toujours d'être attaquée, critiquée aujourd'hui. On revoit les choses, c'était bon. Oui. Quand vous écoutez certains, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de cette loi. Ils demandent qu'une seconde lecture soit faite au niveau de la loi. Donc, le Parlement 10e législature, le Parlement sous Diogbenou, s'il y a lieu de corriger quelque chose au niveau de cette loi, qu'il le fasse. Parce que c'est ça aussi. Les lois sont faites pour nous, les humains, pour nous, les citoyens.
S'il y a problème, s'il faut corriger, corrigeons et retirons ce qui ne va pas. Aussi, au niveau de notre corporation, Wilfried Awassou, vous savez que nous demandons que la loi sur le numérique soit revue. Parce qu'aujourd'hui, on nous applique cette loi. Il suffit seulement que Wilfried Awassou, après une enquête diffusée sur son média, relaie cette enquête sur sa page Facebook. Mais on estime que c'est sa page Facebook, on ne le considère plus comme journaliste, mais on le prend comme activiste. Et on le traîne devant la justice, et puis parfois on le condamne. Il se retrouve en prison. Mais on a toujours dit, il faut qu'on démarque, il faut qu'il y ait une démarcation au niveau de cette loi-là. Oui, il faut revoir la loi sur le numérique. Le numérique. Et aussi par rapport à l'accès aux sources. Il y a un problème à ce niveau-là. Aujourd'hui, malgré votre cadre de presse établi par une institution de la République, je vais citer la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, cette carte ne vous donne pas accès à tout. Vous ne pouvez pas brandir cette carte-là dans une enquête pour avoir accès à une source d'information, alors que c'est dit dans nos tests. Mais qu'est-ce qui bloque? Il faut qu'on nous aide à ce niveau-là aussi, parce que nous n'allons pas à chaque fois parler des autres et nous oublier. Nous avons aussi des problèmes dans notre corporation. Nous avons des problèmes. Il faut qu'ils nous aident à travers des lois. Surtout que l'homme connaît la presse, il connaît le milieu. Il a pratiqué le milieu. Vous savez, Diogbenou il a fait quelques mois dans le journalisme. Donc, même si les réalités de son temps ne sont plus celles d'aujourd'hui, mais il sait qu'aujourd'hui, il a des amis journalistes. Les journalistes le fréquentent. Il connaît les problèmes un tout petit peu des professionnels des médias. Et je pense que les gens lui soufflent ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, si à l'Assemblée nationale, les élus, les députés peuvent nous aider à travers des lois qui nous aident. Parce que nous ne sommes pas là-bas. Ce ne sont que les députés qui peuvent nous aider par des lois. Et on attend de ce Parlement 10e législature que quelque chose se fasse à ce niveau-là. J'ai parlé de la loi sur le numérique, du code de l'information et de la communication. Wilfried Awassou, qu'on nous aide. Et aussi, j'ai parlé de la loi sur l'embauche. Il y a beaucoup de tests de loi qui nécessitent, qui méritent des relectures. Il faut que le Parlement se penche sur ces tests de loi-là et qu'à la fin... Mais vous avez insisté, vous dites que vous attendez ce Parlement surtout du côté du contrôle de l'action gouvernementale. Oui. Mais lorsqu'on sait que ce sont deux chapelles de la même famille qui se retrouvent au niveau du Parlement, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait quelque chose de positif, de potable par rapport à votre souhait, par rapport au contrôle de l'action gouvernementale? Est-ce qu'ils sont élus pour être comme, entre guillemets, des députés Godio, comme lui-même l'avait dit, en levant seulement la main et pour dire ça passe? Est-ce qu'ils sont élus pour faire ça? Ou bien ils sont élus pour répondre aux attentes des citoyens que nous sommes? La question à votre préoccupation, elle trouve sa réponse dans ce que je viens de dire. S'ils sont élus pour satisfaire les 13 millions de Béninois ou près de 14 millions que nous sommes au Bénin, s'ils sont élus pour ça, je pense qu'aucun problème ne va se poser, même s'ils sont élus de la même chapelle politique, de la même famille politique. Ils ne sont pas élus pour plaire au président de la République, mais ils sont élus pour régler nos problèmes. Oui, on ne peut pas assister à des situations où on veut des explications et que nos élus n'interpellent pas l'exécutif si c'est l'exécutif qui doit apporter la réponse à la préoccupation. Les questions orales, les questions écrites, on doit le débat, inviter les ministres
au Parlement pour s'expliquer par rapport à certains nombres à des préoccupations des citoyens, Wilfried Amassou, ils doivent faire ces actions-là parce que c'est sûr pourquoi ils sont élus. Ils sont élus pour le contrôle de l'action gouvernementale. Ils ne vont pas se taire quand les citoyens vont réclamer des explications par rapport à une certaine dépense, par rapport à la construction d'une route qui tarde ou qui traîne, ou bien quand les citoyens vont constater que quelque part il y a eu de l'injustice et ils vont souhaiter avoir des explications des citoyens. Merci à vous, Maurice Guédénon. Merci de continuer à commenter, d'apporter vos analyses dans cette émission. Alors, dans quelques instants, on va aborder le dernier sujet. C'est justement par rapport à ces formations politiques qui se retrouvent comme des parents pauvres au lendemain des élections législatives et communales du 11 janvier dernier. Je parle des formations comme la Force Coripoué Bénin émergent, SCBE, Moël Bénin, et puis je parle également du parti Les Démocrates. Alors quel avenir pour ces partis? Parce que ces partis ne disposent d'aucun élu. Je dis bien, ces trois partis, Moël Bénin, Les Démocrates et la FCBE, ne disposent d'aucun élu au niveau des conseils communaux. Aucun élu, ces partis ne disposent d'aucun élu, aucun maire, d'aucun député au Parlement. Quel avenir, hein? Quel avenir pour ces partis? Est-ce que ces partis vont disparaître? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Le débat est lancé. Je rappelle qu'avant que les amis auditeurs n'interviennent dans cette émission, on va aborder, si vous le permettez, on le fera de plus en plus, on va s'intéresser à un petit magazine, ok, un petit reportage fait par la rédaction de CAP-FM pour jeter un regard sur un fait, hein, le fait qui a fait l'objet, le sujet qui a fait l'objet de cette enquête ou de ce reportage. Tout à l'heure, on va donc aborder la question relative au burn-out, le burn-out, ok. Mais avant, intéressons-nous à l'avenir des formations politiques qui se présentent aujourd'hui comme des parents pauvres au lendemain du double scrutin législatif et communal. SCBE, Moël Bénin, les démocrates. Quel avenir pour ces partis? Est-ce que ces partis vont mourir ou vont disparaître? Certains de ces partis vont disparaître. Il faut avoir le courage de le dire. Quand vous n'avez pas de maire, quand vous n'avez pas de députés, et pour la prochaine élection présidentielle, vous ne pourrez pas... Vous n'aurez même pas des chefs quartiers. Des chefs quartiers. Des chefs villages. C'est la loi est claire. Ce sont les partis qui ont la maille qui vont désigner ces conseillers locaux-là. Donc vous voyez un peu... alors, ceux qui sont membres de ces formations politiques vont commencer par se chercher. On se connaît ici au Bénin. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est normal? Ne soyez pas surpris que dans les jours à venir, vous voyez certains... il y aura un chamboulement. Un chamboulement. Dans les partis politiques, les gens vont quitter, mais écoutez, les gens ne veulent pas... Je l'ai toujours dit ici. Pourquoi certains s'engagent en politique? Ils s'engagent parce qu'ils visent des intérêts. Ils ne s'engagent pas dans une formation politique à cause de l'idéologie de ce parti-là. Non. Ils s'engagent dans cette formation politique parce qu'ils savent que, oui, quand je suis membre de cette famille politique, de ce parti politique, l'aîné ou le président pourra me trouver quelques postes ou bien quelques marchés. Vous voyez. Si maintenant ce parti ne se trouve plus dans la bonne direction, comme nous aimons à le dire, ne se trouve plus au cœur de la décision politique,
Il n'y a rien à partager. Il n'y a rien à partager. Il n'y a rien qui puisse nous réunir. Oui, ben écoutez, il n'y a plus la matière pour nous. Ce qui va nous intéresser, il n'y en a plus. On va commencer. Observez bien. On dit souvent, l'amour finit au tombeau. Ah, mais c'est ça. C'est ça le tombeau de ces partis politiques. Parce qu'il n'y a plus rien pour eux. Donc, ne soyez pas surpris. Il n'y a rien. Et ne soyez pas surpris, je vous dis, ne soyez pas surpris de voir. Qu'il y ait des départs. Qu'il y ait des départs. Et bien avant même l'élection présidentielle du 12 avril prochain, vous allez commencer par assister à ces départs-là. Ça a commencé au niveau d'une formation politique et vous allez voir les autres aussi vont rentrer dans la danse. Oui, mais qu'est-ce qui me retient encore ici? Vous n'avez rien. Vous n'avez plus rien. Je ne suis pas venu parce qu'il n'y a pas une certaine idéologie que vous vendez. Je suis venu parce que je me dis que vous êtes proche de la marmite comme ça nous plaît de le dire. Maintenant, la marmite, vous n'êtes plus, la marmite s'éloigne de plus en plus de vous et il faut que moi-même je m'éloigne de vous au risque de mourir affamé. C'est cette caricature que je vous propose pour voir ce à quoi ces formations politiques vont ressembler demain. FCBE, Moël Bénin, à la limite, les démocrates peuvent résister un peu, certains, parce qu'il y aura des départs. Rassurez-vous, dans les jours à venir, vous allez encore assister à des départs de certains. Mais rassurez-vous, hein. Donc, les gens chercheront à aller à la rivière. À la rivière, oui, parce que, vous savez. Sans aucune honte. Quelle honte? S'il y avait honte, vous n'allez pas voir certains partis il y a quelques mois. Ils ont passé 3-4 ans à dénoncer, à vilipender une gouvernance, mais sans aucune honte, aucun gêne, ils sont allés... Aucune gêne, ils sont allés à la rivière. Donc, ne soyez pas... Il faut s'abreuver, hein. Mais, écoutez, c'est ça la politique sous nos cieux. C'est ça la politique. On va en politique pour ses propres intérêts. Quand on voit que ces intérêts ne sont plus, ce parti ne nous garantit plus les intérêts, alors on prend son chemin, on s'en va, c'est ça qui fait qu'il y a ce qu'on appelle la transhumance politique sous nos cieux. Vous les voyez tantôt, ils vous disent que c'est tel qui est bon, et après, sans aucune gêne, comme on l'a dit, vous les voyez encore à gauche, et ils commencent par louer celui qu'ils avaient critiqué par le passé. Et il y a qu'au Bénin qu'on voit ça. Donc, ces formations politiques, après les élections présidentielles, certains vous l'ont dit. Prenez la Fosse Cori pour un Bénin émergent. Elle est encore en lice. Hein? Oui, mais si après les élections, ils ne gagnent pas, ne soyez pas surpris, Wilfried Awaso, de voir certains parmi eux partis. Parce que, je me rappelle bien, dans ce studio, on avait fait le débat, certains ont même dit que nous ne souhaitons plus continuer à faire de l'opposition. Ils avaient déclaré cela. Ils ne comptent plus faire de l'opposition. Ça fait 7 ans. Hein. Oui, mais... 7 ans dans l'opposition. C'était dans l'opposition. Mais c'est pas beaucoup. Mais pour eux, c'est beaucoup. Il y en a qui ont fait 20 ans quand même. Hein. Oui, mais alors, à quelle période ceux-là ont fait 20 ans? Est-ce que l'opposition, avant Patrice Talon, comment elle est animée, c'est la même chose aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Avant, mais si on respecte les tests qui encadrent, qui encouragent l'opposition au Bénin, mais je crois qu'il n'y a pas de raison à ne pas être dans l'opposition. Mais est-ce qu'on peut rester dans un pays où il n'y a pas de parti d'opposition? Oui, mais est-ce qu'on peut rester dans un pays où il n'y a pas un parti d'opposition? Il faut d'abord observer bien que... Non, si on respecte les tests, vous l'aviez dit, mais est-ce que les tests ont toujours... Parce que pendant longtemps ici, on a souhaité que les tests soient respectés. Oui, mais par rapport au chef de file de l'opposition. Voilà. Par rapport au statut de l'opposition. C'est là où je voulais en venir. Si les tests sont respectés, il n'y a pas de raison que vous restiez dans l'opposition. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez aussi des avantages. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez le chef de file de l'opposition? Vous pouvez donner son nom en tant que journaliste. Est-ce que à ce niveau, les tests ont été respectés? Tout le monde connaît. C'est moi qu'on ne veut pas prendre le courage, on ne veut pas avoir le courage de désigner, c'est peut-être ça. Alors, mais est-ce que les tests à ce niveau ont été respectés? Tous les avantages liés à ce statut, est-ce qu'ils ont été respectés? De vous à moi. Est-ce que ça a été fait? C'est ça aussi. Mais on peut chercher à mieux faire désormais. Oui, on peut chercher surtout dans la dynamique de la prochaine vision. Mais quand rien ne presse celui qui doit faire et rien ne lui impose de le faire,
et prend tout son temps. Et ceux qui sont de l'autre côté ne voulant pas rester dans ce statut sans lendemain, ils vont décider de partir. Et c'est ce à quoi on assiste. Et tout le temps, quand les gens voient que ici, rien n'est prometteur, ils se disent, écoutez, moi-même, je sais que j'ai les mots pour convaincre ceux qui m'accompagnent, pour leur dire, oui, écoutez, je veux quitter ici parce que ici, ils ne m'écoutent pas, ils ne font pas ce que je demande, et tout et tout. Et je sais comment entretenir ma base, et je réunis quelques 2 ou 3 militants, et je dis, je fais le point, et ma base m'a orienté. Parce qu'on connaît le discours, ma base m'a orienté, j'ai pris l'avis de ma base, et puis désormais, je prends une direction donnée. Oui, et bonjour, vous les revoyez là-bas, et commencent par faire le tour, c'est eux qu'on envoie sur le terrain défendre. Oui, avant, là, ce que on disait, c'est parce que les gens ne nous ont pas écoutés qu'à la fin, on était obligés de partir. Et écoutez, vous allez voir, les mêmes qui ont critiqué, dénoncé, montré qu'ici ça ne va pas, ces mêmes-là se retrouvent à défendre ce qu'ils avaient critiqué par le passé, sans aucune gêne, sans honte. Et c'est ça, c'est déplorable, mais c'est ça la politique. Merci Maurice. Alors on va parler donc des rendez-vous manqués dans nos différentes communes, en tout cas l'installation, sinon la désignation et l'installation de conseils communaux n'ont pas eu lieu hier. Il est vrai que les cérémonies sont prévues ce samedi et dimanche, puisque dimanche étant le dernier délai d'après la loi électorale. Donc, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout de même, il faut le dire, Maurice Guédinon, les travaux ont démarré ce samedi matin. Bien sûr, Wilfried Awasso, certaines mairies ont commencé par connaître le maire. Tout à fait. J'ai vu assez maintenant déjà le maire connu, le premier adjoint au maire connu, le deuxième adjoint au maire connu. On pense que ça sera le cas des autres communes du Bénin, parce que hier, vous l'aviez dit, c'est un rendez-vous manqué pour beaucoup. Et les électeurs, les citoyens ont fait massivement le déplacement dans les différentes communes où c'est prévu l'installation du conseil communal. Mais à l'arrivée, c'est qu'ils sont retournés chez eux déçus parce que certains veulent voir qui sera notre maire pour les 7 prochaines années, avec qui nous allons collaborer, avec qui nous allons échanger, nous allons parler du développement de notre commune. Et puis, ils sont venus et des tractations en tractations à la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est vrai que même à Cotonou, la désignation du maire n'a pas eu lieu. C'est vrai que le préfet du littoral n'était pas là, encore que je pense qu'il doit être absent, hein, parce oui, actuellement c'est le préfet du littoral, bien sûr. L'Atlantique qui est absent. Absent, oui. Mais le préfet du littoral hier n'était pas là. Apparemment. Oui, il n'était pas là. Après, il a envoyé un de ses représentants et annoncé au conseil qu'il sera absent et qu'il faut reporter la science. Actuellement, il fait le tour de l'Atlantique pour installer les maires de ce département. Parce mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y avait pas que Cotonou. Hein. C'était comme une sorte de contagion dans la plupart des communes où la désignation et même l'installation des conseils communaux étaient prévues. Mais hier, tout a été un flop. Oui. Flop parce que selon ce que nous avons appris... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris en tant que journaliste? Selon les indiscrétions, ce que nous avons appris, Wilfried Awasso, nous sommes journalistes. Les noms que les gens ont envoyés... Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème? Oui, le problème c'est par rapport... Et que la gouvernance locale est en train de connaître quelques difficultés en ce moment. Bien sûr, Wilfried Awasso, les choses au vu de la loi, vous savez, c'est dit que la désignation du maire, je rappelle la loi, la désignation des maires au Bénin se fait selon le code électoral adopté en 2019, encadré par la loi interprétative numéro 23. C'est à la base de cette loi qu'on désigne les maires. On a dit dans cette loi que... Non, on ne parle plus d'élection du maire. Non, on ne parle plus d'élection. Ce n'est plus comme avant. Des conseils, des adjoints au maire. Non. Le contexte a changé. Le contexte a changé. Et au vu de cette loi, selon la loi, c'est que le parti qui a la majorité absolue, c'est ce parti qui désigne le maire et ses adjoints. Vous voyez, ce n'est plus par le passé où il y avait élection. Donc, c'est le parti qui désigne. Mais le parti désigne, celui que le parti peut désigner peut ne pas
avoir l'assentiment des autres conseillers. Même si le parti désigne, il faut que le parti désigne peut-être en accord avec les autres conseillers. Mais quand le parti désigne quelqu'un qui n'est forcément pas celui que les autres conseillers souhaitent, vous voyez qu'il y aura flop. Et ce flop, vous l'avez constaté hier, parce que ce n'est pas... On voulait dire qu'au niveau de certaines communes, il y a des conseillers communaux qui ne se retrouvent pas dans les choix des partis politiques. Oui, selon ce qui nous est revenu, il y a eu ces problèmes-là. Il y a eu ces problèmes de celui qui a été choisi, celui qu'on nous annonce là, si c'est lui, nous ne sommes pas d'accord. Ils ont commencé par bouder. Oui, ils ont boudé. Et pour éviter qu'il y ait la tension, pour éviter que ça dégénère. Ils ont dû sursoir à tout pour se retrouver, pour faire des réalisations. Ça, c'est une des raisons. Oui. Mais il y a encore d'autres raisons. Hein, oui, bien sûr, parce qu'il y a d'autres raisons. D'autres raisons aussi, c'est par rapport au poste. Oui. À l'accord de gouvernance. L'accord de gouvernance entre l'UPR et le bloc républicain. Selon la directive que j'ai devant moi, au district d'Awassou, selon la directive de l'UP, c'est que quand il y a une commune, l'UP le renouveau, quand il y a une commune où l'UP a la majorité, et puis peut-être la commune a 3 adjoints au maire, le maire revient à l'UP, le renouveau. L'UP le renouveau, oui. Le premier adjoint au maire, toujours UP le renouveau, et c'est le deuxième adjoint au maire qui est laissé au bloc républicain à cause de l'accord de gouvernance. S'il y a 3, et puis le troisième adjoint au maire revient toujours à l'UP. Donc on cède le poste de deuxième adjoint au maire au bloc républicain dans les communes où l'UPR a la majorité absolue. Maintenant, il s'avère que dans certaines communes, certains élus BR ont réclamé le poste de premier adjoint au maire. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Ils remettent tout en cause. Voilà, alors que la directive de l'UP parle de deuxième... oui, le renouveau, bien sûr. Parle du deuxième adjoint au maire. Vous voyez donc, c'est un peu comme si le problème est tranquille et tu allais chercher le problème toi-même. Parce que cette directive, émane de l'UP. C'est comme si certains réclament plus qu'ils devaient réclamer. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas c'est l'UP, le renouveau, qui a décidé d'accorder, au vu de leur accord, ce poste de deuxième adjoint au bloc républicain. Rien ne lui impose cela parce que la loi a dit que le parti qui a la majorité désigne le maire et les adjoints. Donc, à cause de notre accord, moi, je veux te céder ceci. Maintenant, dans certaines communes, les gens ont réclamé plus que ce qu'on devait leur céder. Et ça a fait flop aussi parce que les gens n'ont pas compris ça. On a dit jamais. On n'a pas parlé de deuxième adjoint, on n'a pas parlé de premier adjoint, c'est plutôt deuxième adjoint. Ce sont les postes qui divisent les gens. Oui. Les conseillers communaux. Et c'est normal, Wilfried Awassou. J'ai toujours répété dans ce studio que en politique, les gens ne visent que leurs intérêts. Ils peuvent être de la même famille, ils peuvent être de même père et même mère. Mais est-ce que ce qui se passe là, est-ce que c'est pas une honte pour la décentralisation? Wilfried Awassou. Parce que les populations sont tranquilles, elles ont voté, elles sont allées voter. Le 11 janvier dernier, elles ont choisi des élus communaux. Voilà que ces gens n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que c'est pas une honte? Moi, ce qui me fait un peu mal, Wilfried Awassou, c'est la directive. Vous savez pourquoi? Les électeurs ont donné la majorité à un parti dans des communes données. Nous voulons que le conseil communal soit dirigé par tel parti. Raison pour laquelle nous avons voté majoritairement pour ce parti-là. Je ne comprends pas pourquoi ce parti pense qu'il faut céder des postes à d'autres partis au sein du conseil communal alors que les électeurs ont fait un choix donné. Mais il y avait un accord de gouvernance. Mais Wilfried Awassou, je suis d'accord. On aurait peut-être utilisé l'accord. On veut gérer ensemble les choses. Mais, écoutez, est-ce que vous aviez sur le terrain, lors de la campagne électorale, vous aviez dit aux électeurs que vous allez gérer les choses ensemble? On a vu comment la campagne a été menée dans ce pays lors de ces différentes élections. Je veux parler des législatives et des communales. Les gens se sont opposés. Maintenant, c'est vrai qu'on a dit, on fait tel les guéguerres de la campagne, on pense au développement, mais même sans être membre
du bureau du conseil communal, on peut quand même apporter des idées. C'est pas interdit. Voilà ce que ça a donné. Je vous l'ai dit, au lieu de deuxième adjoint, on réclame un poste de premier adjoint, et ça a fait flop. Est-ce que, déjà, que ça a commencé comme ça, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de bien au niveau de ces conseils communaux-là? Quand ça a commencé comme ça, à l'installation déjà, on présente des visages comme ça. Est-ce que ça augure d'un bon avenir pour nos conseils communaux? C'est ça la question qu'il faut se poser.